Kiteni, superstar, bienvenue qui sont bien, Alingouli, c'est fort, maman, Yondé. C'est le moment, papi, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Ce soir, nous sommes le jeudi 15 octobre 2020. Voilà, mesdames, messieurs, heureux de vous savoir très nombreux ce soir sur notre page Facebook, LTM TV officielle, bien évidemment, et également devant vos téléviseurs sur le canal 308 du bouquet. Canal SAT, bien sûr. Ce soir, nous recevons une grosse pointure, un monument de la musique camerounaise, un prince, un roi du mangambeu et prince également de la sansa. On aura l'occasion de parcourir sa carrière et son parcours aussi. Ce soir, il s'appelle Pierre Didi Tchakounté. Djambe Kani, Pierre Didi Tchakounté, parce qu'il a été anobli du côté de Bazou. C'est un digne fils de l'ouest du Cameroun, et également du Cameroun de façon générale, et du département du D. Noblesse, dignité, élégance. Vous aurez droit également à toutes vos articulations. Info People, Buzz, Histoire du soir, Coup de gueule de Samy, et bien sûr le hit sera de la partie également ce soir pour vous permettre de nous dire quelles sont vos chansons préférées. Allez, tout de suite, on va dire bonsoir à la régie, Monsieur Gilbert Sonic Samet. Il est là ce soir, on lui dit bonsoir. On dit bonsoir également à Guy Landry Seoué, à la diffusion mondiale. On dit bonsoir ce soir, en face de nous là, il gère les caméras, Idriss et toute sa bande, bien sûr son équipe, ce soir. Et sur ce plateau, on va dire bonsoir à celui qui estime être le plus populaire de sa génération, même si j'observe, en tant que journaliste, en tant qu'homme de médias, en tant que quelqu'un qui applique la science et l'observation, j'ai fait des sondages, des enquêtes qui m'ont révélé qu'il est en fait populaire auprès des enfants de 2 à 5 ans. Oui, Samy Djadjaï, bonsoir. Il dit qu'il a fait l'enquête. Donc, où est l'enquête, dame? Peu de gauche, charneta, peu de gauche, charneta, tabola yo katso, bakala ya katso, peyo tasingo, apola yo katso. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent à la maison. S'il a enquêté sur moi, après enquête photo, je suis toujours l'homme le plus populaire de ma génération. Pour Pomtoyo Nazing, tu tentes de toucher la télécommande. Aussi commando. Donc, pour vous calmer, c'est 1h30 minutes. Voilà, ça a démarré. Merci. Oh, on va Pierre Tchakounté. Pierre Didi Tchakounté. Pierre Didi Tchakounté. Répète après moi. Repeat after me, please. Yes. Pierre Didi Tchakounté. Pierre Didi. Pierre Didi. Voilà. C'est un monument, c'est une légende de la musique camerounaise, pas seulement, et aussi africaine. Il écume tous les plateaux, toutes les scènes à l'international. Il est sollicité aux États-Unis, en France, mais partout. Et il collabore avec les plus grands. Il a collaboré avec Manu Dibango et un peu partout. Il faut savoir, c'est un monument. Oui, Père son âme. Manu Dibango, non? Oui, voilà. Donc Pierre Didi Tchakounté, c'est une chance pour nous de l'avoir sur ce plateau. Samy, on va avancer. Pierre Didi Tchakounté. Merci, Samy. C'est les nôtres. Voilà. J'apprends le bon français ici sur le plateau. Ben oui. Vraiment. Ouais, tu devrais nous... Vous remercier. On vous envoie les moustiques commando, ça vous regarde. Merci. On va également dire bonsoir ce soir à ce soleil qui brille toujours aux encablures de 18h. Alors c'est le seul soleil qui brille à cette heure-ci parce que l'autre soleil il se couche aux encablures de 17h passé de quelques minutes. Pendant ce temps, ce soleil vespéral, ce soleil qui éblouit par sa splendeur et sa chaleur et sa beauté, son charme, mesdames, messieurs. Alors c'est une demoiselle pour qui chaque homme aimerait chanter le titre Les yeux revolver de Marc Lavoine. Elle a des yeux revolver, elle a ce regard cutie, elle a tiré la première, m'a touché c'est foutu, elle a les yeux revolver. Ouais. Bonsoir ma chère Blanche Mireille. Alors bonsoir Yannick, également bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être des vôtres ce soir dans le cadre de notre rendez-vous de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que la journée a été plutôt merveilleuse de votre côté car la soirée sera d'autant plus intéressante, donc installez-vous confortablement car tout au long de notre émission on aura bien de choses à partager ensemble, surtout l'histoire de ce soir. Donc
accrochez-vous, hein. Et serrez la ceinture, attachez. Serrez la ceinture. Voilà. Serrez la ceinture. Est-ce que je peux chanter une autre chanson pour vous, ma chère Quand Blanche? tu Bah, as bien les évidemment. yeux penchés, tu as les yeux à face. Salut, on te voit Par pas. exemple, Ah, hein. on me voit pas. On peut peut-être chanter également Les hommes paniquent. Les hommes Nique. paniquent à cause de... Non, tu as chanté tout à l'heure. Voilà. Tu as les yeux penchés, On va le tu faire. as les yeux qui regardent à droite, tu as les yeux Non, penchés. Sabi, on va pas dénaturer des classiques de la musique internationale. Marc Lavoine, Les yeux revolver, c'est un classique, tellement si belle quand elle sort. Tellement si Tu sens un belle. gars qui était voyou quand il était petit. Tu Un étais peu. voyou, Yannick. Un peu spécial, les célibataires, Ouais. le visage pâle, les cheveux en arrière. Par exemple. C'est J'aime comme ça. Oh là là, moi je connais la chanson Bravo, là. hein. C'est Bravo, comme ça, c'est Yannick. lui qui est Elle se perdu, c'est lui dessine le sous perdu, les le perdu. jupes fendues, et je devine des histoires défendues. C'est Pardon. comme ça. Mais c'est toi défendu comme la pomme. La Allez, pomme de pomme. Sabi, on va pomme. avancer. Tu es Allez, défendu pomme. Sabi, on va retrouver tout de suite quelqu'un qui est un véritable interprète de toutes ces chansons d'amour. Et d'ailleurs, d'aucuns disent qu'il est l'auteur de plusieurs retards. Bon, le retard de grossesse, hein. Pourquoi Ouais, le Samy. retard? C'est pas le retard au travail. Sami, Oui. ne détaillons pas. Bon, je détaille. On se comprend. Ok. C'est le chouchou des... Des nanas. Voilà. Détaillez si vous voulez, j'ai pas de problème. Allez-y, faut toujours me boycotter comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, bonsoir. Bonsoir Yannick, Comment bonsoir. ça va? Parce Je vais que bien. Hier, tu as dit que le Oui, gars, c'était il ne va la- jamais si je vais bien. C'était la première fois hier, Ouais, aujourd'hui c'est la ouais. deuxième fois. Ouais. Je vais bien, Djadja, ça va bien? Non, non, ça va super. Quand je suis à côté de Blanche Blanche-Neige. Mireille, Oui, ça va. J'ai aimé le Bah, ravi remix de de la savoir. chanson. Hein. Tu as aimé? Le remix de la chanson là. Oh, merci, je peux le faire ça. Non, s'il vous plaît. Oh, et parlez-nous. Je peux le faire. Surtout pas. Non, 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 surtout pas. Ça va, non, Samy, ouais, ça va, merci. ça va. Merci, Samy. C'est pas toi qui as Ça dit. va, non, Samy, merci. J'ai Ça envie va. de dire C'était qu'il bon, a- c'était bon, c'était bon. Ça va. Il a une Bon, très bonne réputation en C'était très bon, interprétation. Samy. Bonsoir également, permettez-moi de saluer également nos téléspectateurs. Bonsoir à vous et merci d'être connectés devant vos écrans pour cette autre émission. De cette émission sur LTM Télévision, la télévision du monde, l'émission, c'est le moment. Et c'est le moment pour vous également de rester scotché devant vos téléviseurs pour 1 heure à 30 minutes de pur divertissement, de là des informations. Et parlant d'informations, on aura les infos people assez croustillantes à vous donner. Ce soir, on parlera de Brenda Bia, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Paris. On parlera également de Ténor, mais aussi de Harold Moukoudi, cette étoile filante du football camerounais. Restez des nôtres. Merci, mon cher Willy Michael. On va te retrouver dans quelques instants Ouais. pour les infos people, justement assez riches, fournis, gardés. Ouais. Ce soir, voilà, vous savez, hein, c'est un mélange assez, un cocktail molotov entre information, divertissement, fouille, voilà, avec un guignol sur ce plateau, avec un gars comme ça, on ne peut que rire jusqu'à fatiguer, rire jusqu'à mourir. Il s'appelle Sami Djadjaï, c'est le meilleur de sa génération. Hein. Voilà, il estime qu'il est populaire, mais moi j'estime qu'il est le meilleur de sa génération. Sami, on peut applaudir pour lui, pour l'encourager. Voilà, Sami Djadjaï. Ok, ça, pour une fois, hier c'est Willy qui a dit que tu n'as jamais demandé comment il va. Pour une fois, tu as un peu mis le condiment dans la sauce. On n'y pas sort, pas cube, pas tuna. Même comme à la fin, il m'a toujours boycotté en disant que je suis le propriétaire des retards, de quoi que. Non, pas de retard de grossesse. Non, mais Sami, est-ce que c'est faux? Sami, Hein? Tu parles de quoi? Sami, Sami, puisque tu as la parole, hein, garde-la. Hein, garde la parole, s'il te plaît. Oui. On va s'intéresser tout de suite à ce qui t'énerve. Le coup de gueule de Sami Djadjaï ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il énerve? Finalement, je sais pas trop. Il est énervé. Et tous les jours, il s'énerve. Tous les jours, c'est tous les Non, nerfs. non, non. Tous les nerfs. Si je ne m'énerve pas, Sauf la les gens vont molécule de connaître la comment. joie. Tous les nerfs, sauf la molécule de la joie. Alors Sami, on va te retrouver dans un instant, hein, juste le temps pour nous de signaler aux uns et aux autres que dans cette émission, comme je l'ai tantôt annoncé, on reçoit ce soir un monument, un virtuose de la musique camerounaise. Il écume les scènes camerounaises depuis les années 60. Alors il a plus de 45 ans de carrière désormais. D'ailleurs, je crois qu'il est en train de préparer la célébration de ses 45 ans de carrière, sans carrière dentaire. Il est déjà âgé depuis 70 ans. Hein. Il est plus tout jeune, même si physiquement il a l'air toujours d'un petit shoggar. D'ailleurs, vous allez le retrouver dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, Pierre Didi Tchakounte Djambe Tani. Pierre Didi Tchakounte, ce sera dans un instant. Mais pour le moment, qu'est-ce qui énerve ce bonhomme qui est toujours fâché, toujours coléreux? Sami Djadjaï, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'énerve? Ah bon, ce sera dans un instant, hein, Sami. Permets-moi de
préciser que ce soir, dans le cadre des buzz, par exemple, on va retrouver Ruby. Ruby qui demande aux artistes qui n'ont plus d'inspiration de rester tranquille, de ne plus rien produire, de prendre des congés sabbatiques. Et quand vous n'avez rien à produire, restez d'abord tranquille, à la maison. au lieu d'être ridicule. Et puis on va également s'intéresser dans les buzz à Nyangono du Sud qui a fait une publication il y a quelques jours où il parle d'enfants métis, ce qui a le don de susciter quand même des vives polémiques et des réactions toujours... il y a des réactions comiques, mais aussi des réactions polémiques par rapport à cette sortie de Nyangono du Sud. Bien évidemment, maintenant, peut-on s'intéresser à ce qui énerve Samy Djadjaï? Oui, alors, tout l'énerve sauf les molécules de joie. Non, tu sais, les gens ne peuvent pas se lever, ils font de création. De création, ni tu me chantes, après ça t'énerve. C'est une joie. Aujourd'hui, Yannick, il y a un proverbe togolais qui dit ceci. Bayala wo, ba refotir. Chaque maladie a son remède. Bayala wo, ba refotir. Oh, j'ai entendu, non, Yannick? Je n'ai pas compris ce que tu disais là. Traduis, s'il te plaît. Le proverbe togolais dit ceci. Oui. Bayala wo, ba refotir. D'accord. Chaque maladie a son remède. D'accord. Aujourd'hui, non? Bien compris. Papa n'a pas fait beaucoup de campagne de vaccination. Oui. Aujourd'hui, non? Pour nous aider un peu d'éviter plusieurs maladies au Cameroun. Oui. Chaque continue comme moi, monsieur, on ne doit pas vacciner mon enfant. Donc moi, monsieur, on ne doit pas vacciner mon enfant. C'est entier même dans les oreilles de Malamou, Malachi, Malawi, le président le ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Voilà. Malami, Malawi, Malachi. Anaouda Malachi. Non, c'est comme ça. On s'appelle comme ça. Ah, ok. Oui. Lui-même, il a pris la parole. Et Wanga, ce n'est pas un problème si on vaccine les gens dans ce pays. Laissez-vous vacciner, c'est pour le bien de la population camerounaise. Mais jusque-là, il y a tous les têtus qui ont dit que non. Pas que j'ai mené un vaccin. On a dit que. Oui. Ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que. Et qui te cœur aussi. Ça me remonte. Voilà. Ça me palpite. Oui. Ça me palpite le cœur. Laisse le Dico, Samy. J'ai le cœur qui saigne. Tu sais, bien on va t'appeler Samy Dico. Dico comme dictionnaire. Non, c'est Samy Djadjaï. D-I-C-O. Samy Dico. Samy dictionnaire. Oui. J'ai le cœur qui saigne. Qu'est-ce qui t'énerve? Ce qui m'énerve, c'est que même le ministre de la Santé, Maladou, Malami, Malachi, a pris la parole. Il a dit que vaccinez-vous. Ça veut dire que si le ministre de la Santé, ça ne peut pas s'y connaître, c'est que la santé. Oui. Aujourd'hui, non? Oui. Les enfants vont se vacciner. Et il y a les parents qui s'opposent. Moi, je n'ai pas compris. D'accord. C'est ça qui me cœur. D'accord, merci Sabi. Hein? Merci. C'est fini. Alors, tu as dit ce qui t'énerve, non? Oui. Tu vas encore dire quoi? Je voulais encore dire. Ce qui te plaît maintenant? Non, je voulais encore dire que les parents là, peut-être que le proverbe les n'ont pas compris. Chaque maladie a ses clients. Oui. Et quand ça te prend, pour tout le quartier sort. Donc laissez le vaccin là, si le ministre a dit, ça veut dire que c'est un bon vaccin. C'est un bon vaccin. Alors, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, avec l'apparition du coronavirus et ces vaccins expérimentaux qu'on annonce ça et là, il y a des sorties sur la toile, des vidéos sur YouTube un peu partout pour prévenir, pour alerter entre guillemets les populations quant à l'éventualité des vaccins qui pourraient venir, qui sont nocifs pour la santé des enfants, pour les Africains. Alors ça crée forcément des doutes au sein des populations. Et justement, Samy a raison de souligner ce problème-là, cette petite psychose qu'on peut observer ça et là, justement dans les foyers, parce que j'ai vu des couples qui ont refusé carrément que leurs enfants se fassent vacciner au passage, lors des passages de certaines, pendant les campagnes de vaccination. Il y a des parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants, toujours parce qu'ils craignent que ces sorties de ces experts entre guillemets sur la toile puissent être réels et qu'on se retrouve finalement dans des situations assez compromettantes après avoir reçu ces différents vaccins. Alors sur ce plateau, juste un petit mot par personne, Willy Michael.
Voilà, je dirais que c'est une très bonne colère de la part de Samy ce soir, vu que nous sommes en pleine période de rentrée académique. Oui. On a vu certains enfants être vaccinés dans les établissements sans l'autorisation des parents. Moi, je pense qu'il faudrait quand même demander l'autorisation des parents pour ces vaccins-là. Tout ça naît du fait que, comme tu l'as mentionné il y a un instant, du coronavirus, parce qu'on a eu les Camerounais de la diaspora qui faisaient des audios et des directs pour faire comprendre aux Africains que, en réalité, le vaccin qu'on veut nous proposer n'est pas de bonne qualité. Absolument. Ce qui a suscité une certaine psychose dans le cœur des Africains. Ce qui fait en sorte aujourd'hui, chaque parent a vraiment peur ou chaque parent doute de l'efficacité de ces vaccins-là, parce qu'on fait comprendre même de la qualité. Même de la qualité, Oui. parce qu'il y a des vaccins, on fait comprendre qu'il y a des vaccins qui vont nous donner des maladies à long terme. Donc c'est normal qu'un parent soit un peu craintif par rapport à cela. Sceptique. Voilà, Ouais. sceptique, justement. Merci, ma chère Blanche. Toi qui as toujours le mot juste, justement, on va vérifier la justesse Oui. de ton analyse par rapport à cette situation. Les vaccins, devrait-on les craindre? Devrait-on s'en méfier? C'est vrai qu'il faut être prudent. Hein. Je vais revenir à ce que Willy Michael disait tout à l'heure concernant l'attitude des parents face à cette réalité, j'ai envie de dire. Donc on va tout simplement demander à ces parents de ne pas forcément refuser, parce que finalement c'est pour leur bien, c'est pour notre Le bien des bien, enfants. c'est pour le bien des enfants, c'est pour tout le monde en fait, le bien de la population. Donc autant mieux se rassurer déjà de la qualité du vaccin et pourquoi pas accepter cela de façon à ce que nous vivons dans de très bonnes conditions. Merci, Ouais. ma chère Blanche. Je ne l'avais pas vu qu'on avait la même couleur. Hein. C'est pas possible ça. Pourquoi tu as toujours l'idée de ton idée tout tordue? Tu as commencé l'émission si tu n'as pas vu que vous avez les mêmes couleurs. Non, c'est je vrai n'ai que pas C'est vu. maintenant parce que tu as vu qu'elle me regardait un peu. Je n'avais pas Elle vu. tourne, elle me regarde. Tu dis Et que du vous avez les mêmes coup, j'ai couleurs. envie de chanter. Et pourtant, Ah ouais. nous avons les mêmes couleurs. Ah Bah, bon? écoutez, il y a du noir. Elle a la C'est vrai. cravate. Il y a En du plus, bleu. hein, il y a Bah, du écoutez, il y a bleu. du noir, il y a du bleu. Il y a de Non, la il n'y a beauté pas le aussi, blanc hein. sur ça. Yannick, il y a de la beauté aussi. Hein. Il y a de la beauté. La beauté, Il y a c'est du charme, il y a du glamour. Ah hein. ouais, C'est super qu'est-ce que intéressant. c'est magnifique. Exactement. Je rappelle aux uns aux autres que No comment. On continue par l'émission. c'est ça aussi quand on est un gars d'une dé. Hein. Noblesse, dignité, Ouais, élégance. c'est toi que je vais te rappeler que tu fais des jaloux. Hein. Samy, il est jaloux, c'est ça? Non, non, je suis très jaloux parce que ma part de jalousie est à l'extrême. Bon, tu sais, vous savez, on s'en fout des jaloux incapables. Parce que c'est pour ça que tu vois les gens comme ça. Oui, vous pouvez m'apposer un mot. Bon, Tu peux m'apposer un autre, ça, tu vas faire comment Yannick? Parce qu'il n'y a pas un jour que j'ai pas, tu es venu. j'ai pas compris ce que tu Tu peux as dit. m'apposer un autre. C'est-à-dire quoi? Hein? C'est-à-dire quoi? Attends, j'ai fini. Tu peux m'apposer Traduit en français, je ne comprends rien. Si on te lance la maladie, Oh. que tu marches, seulement ça coule sur tes pieds. Oh, Quand Samy, on peut m'apposer faut un pas autre. être comme Tu ça. marches, seulement ça coule. Tu Ouais, vas faire comment? faut pas être Tu es super- toujours en Faut veste. pas être superstitieux. Superstitieux de je crois quoi? que Dieu existe, hein. Il Ah, existe pour et moi le également. karma aussi existe, tu as oublié? Bon, allez, Samy, Non. on va avancer. Depuis. On Alors, va avancer. On va s'intéresser, au lieu de s'intéresser à ma vie privée, on va s'intéresser à ces gens qui sont privés de vie, voilà, de vie agréable. C'est ces gens qui nous envoient leurs histoires chaque jour pour qu'on puisse les raconter ici et trouver des solutions, surtout à partir des réactions des téléspectateurs. Tout de suite, l'histoire de ce soir qui nous sera racontée, narrée, recitée, relatée par Blanche Mireille Le Soleil, Vespéral. Alors, Yannick, quand tu l'as dit, on attend les réactions de tous les téléspectateurs. L'histoire de ce soir est assez intéressante. Elle présente la situation d'une femme embarrassée, dépassée, de mari également qui est dépassé et ne sait pas finalement quoi faire. Alors, il s'agit de Madame Alphonsine. C'est une fidèle téléspectatrice, elle nous regarde ce soir et elle est mariée depuis 2 ans aujourd'hui avec un monsieur qui est assez important dans la société. Donc il occupe un poste assez important, il est très influent, ce qui fait de lui qu'il se comporte de façon très discrète au quotidien. Et également, Madame Alphonsine se comporte de manière responsable et elle se respecte en fait. Donc, elle est très posée et c'est donc comme ça qu'il
ils évoluent dans la vie de façon à ce que le poste du monsieur soit toujours au frais, tout simplement. Alors, le problème qui se pose ici, c'est que un jour, Madame Alphonsine a eu à avoir une altercation physique avec une voisine au quartier. Et ce que son mari n'accepte pas du tout, parce qu'en réalité, son poste ou alors la responsabilité qu'il occupe dans la société ne permet pas à ce qu'il s'expose de cette façon et à ce qu'elle le fasse aussi. Ce qui se passe donc, c'est qu'un jour, donc, Madame Alphonsine a donc été tentée et elle est allée jusqu'à bagarrer. Voilà, elle a eu à bagarrer au quartier avec une jeune fille. Ce qui fait que son mari l'a été informé de la situation, lui étant au bureau. Au début, il se disait que bon, peut-être les gens confondent en fait, ce n'est certainement pas ma femme, mais après plusieurs appels et tout, il s'est finalement déplacé pour le quartier où il constate véritablement que sa femme est en train de bagarrer à main nue avec une femme au quartier, une femme qui doit être très discrète en fait au quotidien et qui doit être très respectée et respectable. Le monsieur de cette dame n'accepte pas cette situation. Il se dit que cette femme ne peut pas le rabaisser jusqu'à ce point, parce que je vais le dire, c'est une femme qui a fait de très longues études, donc elle doit se comporter de façon très responsable. Et aujourd'hui, donc, ce monsieur-là, le mari de Madame Alphonsine, ne veut plus entendre parler d'elle parce qu'il a fait comprendre à cette dame que son comportement n'a pas été très adéquat. Et aujourd'hui, il se dit qu'il ne veut donc plus une relation avec cette femme, qui est sa femme, bien évidemment. Il veut divorcer? Oui, exactement. Il ne veut plus en fait avoir affaire à cette femme parce que justement son comportement n'a pas été exemplaire. Elle, c'est vrai qu'elle ne se disait pas forcément que les choses devaient aller jusqu'à ce niveau, juste pour une simple histoire de bagarre, d'après elle, en sont ses propos. Voilà, aujourd'hui donc, elle n'accepte pas ça et elle aimerait reconquérir le cœur de son homme, mais elle ne sait pas comment faire. C'est la raison pour laquelle elle nous a écrit, parce qu'elle aimerait donc des petits conseils, des petites astuces pour essayer de repartir dans son foyer et de reprendre sa vie comme elle a laissé, hein, on va dire ça comme Alors, ça. le mari, il est arrivé sur place pour regarder la bagarre. Hein. Oui. Et qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a aperçu, qu'est-ce qu'il a observé? Alors, je vais Pourquoi dire il est aussi... tant écœuré? Ouais. Moi, je comprends pas. Hein. Ça peut arriver. Ah, je connais. Alors, tu sais, Attends. tu sais, lorsque tu es un homme d'une certaine catégorie sociale, tu ne dois pas faire un certain nombre de choses. Ça, tu le sais. Oui. Alors, quand le monsieur arrive, il voit sa femme en train d'échanger physiquement, ça veut dire en train de bagarrer, à moitié Dans la rue. nue, limite justement au quartier, et en train Donc, Elle avait enlevé le déchirer le cabas. Voilà. à soulever moitié les nue. cabas. Tu vois, déjà, je suis habillée, ça veut dire si je me mets à bagarrer, voilà. Ouais. Donc, c'est de ça qu'il Je s'agit. préfère ne pas imaginer. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et vraiment, il se dit, également, même ses propos, les propos qu'elle tenait n'étaient pas très commodes. Et aujourd'hui, il se dit, ma femme ne peut pas se comporter de cette façon, tout simplement. D'accord, merci ma chère Blanche. Je dirais juste passé de 40 minutes. Vous avez la possibilité, mesdames, messieurs, de nous envoyer vos messages par SMS, bien sûr. C'est au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Voilà. Moi, je connais les problèmes. Super. Donc, envoyez-nous vos messages par SMS et également par WhatsApp. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur la page Facebook de la Télévision du Monde, LTM TV officielle, pour laisser vos commentaires, donc vos réactions par rapport au sujet. Sur cette page-là, on va lire vos messages, on va lire vos commentaires, bien évidemment. Pendant l'émission, on est là jusqu'à 19h, passé de 30 minutes. N'oubliez surtout pas, dans quelques instants, nous allons recevoir la légende vivante du Mangambe et de la musique camerounaise, et même africaine. C'est le prince du Mangambe et roi de la Sanza. Ce sera dans quelques instants. Dans quelques instants également, on va donner la parole aux uns et aux autres pour avoir un tout petit peu leurs avis et conseils par rapport justement à ce problème. Mais avant d'y arriver, passons aux infos people avec notre ami Willy Michael. Il est juste passé les 41 minutes. Le temps de dégraine. Allez, allons-y rapidement, mon cher Willy Michael, tout de suite. On va commencer avec Tenor qui annonce un nouveau single.
C'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir une chanson de tenor, surtout en termes de nouveautés. Vitre teintée est la prochaine sortie de l'artiste rappeur camerounais tenor, signataire du label Def Jam Africa. La sortie est prévue pour demain, 16 octobre 2020. Par ricochet, certainement, il aura à nous offrir un show qui sera annoncé, intitulé Good Time for Japoma. Ce sera le 25 octobre 2020. Tout de suite, on parle de cette scabreuse histoire. Ouais. Alors tout le monde a eu vent certainement de cette histoire-là, du côté de l'Europe, à Paris plus précisément. La fille du chef de l'État, alors on n'en parle parce que c'est une people, c'est une star, Brenda Biya, attaquée à Paris par la basse, ce qui n'est pas du tout normal. Oui, ce qui n'est pas du tout normal. Je pense que même si on est la fille ou une personnalité publique, il est important que chacun soit libre de ce qu'il veut faire dans sa vie. Dans une vidéo très partagée dans les réseaux sociaux, Calibro, qu'on connaît certainement très bien de la base, et ses compagnons ont fait irruption dans un hôtel à Paris où logeait Brenda Biya, la fille du président de la République du Cameroun. Il demande aux responsables de l'hôtel de la mettre à la porte sous 48 heures, faute de quoi ils reviendront y créer la pagaille. Selon eux, cet hôtel coûte très cher pour elle. On parle ici de 3 200 000 francs la nuitée. La fille du couple présidentiel s'est dit ne pas être inquiétée par la base qui la menace. Elle dit, je cite, « Je ne compte pas sur les gens, je travaille dur et je m'en fous des nerveux. Les cordes toujours disponibles pour les jaloux. Bonne nuit », a-t-elle écrit. Voilà, je crois que la réponse... non, la réponse est peut-être à la mesure, à la dimension de la provocation aussi. Je pense que la fille du chef de l'État n'est pas comptable des actions ou du bilan du chef de l'État, même si c'est son père. Elle n'a rien à voir avec sa gestion. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, ce n'est pas à la fille du chef de l'État. Et là, ça crée des confusions. Ça crée vraiment beaucoup de polémiques. Parce que Samy... Oui, elle a dit qu'elle veut enfanter. Samy, voilà, je dis ceci, parce que sur la toile, on observe déjà un remue-ménage. Il y a des gens qui estiment que si vous frôlez un seul cheveu de Brenda, vous verrez ce qui va se passer à Santa Barbara avec votre héros, enfin votre leader, Maurice Kamto. Alors, on n'a pas besoin de ça dans un pays. Je crois que si vous reprochez un certain nombre de choses à un président de la République, ce n'est pas ses enfants qui sont comptables de son bilan ou de sa gestion. Vous n'avez pas à vous en prendre à ses enfants. Je crois que c'est assez clair comme ça. Ils sont libres de vivre leur vie. Voilà, on n'a pas besoin forcément de les attaquer pour montrer qu'on n'est pas content du chef de l'État. On ne va pas revenir sur... non, je ne crois pas son nom, Yannick. Voilà, tu vas m'informer aussi. Tu vas regarder le ralenti et tu vas voir. Calabi. Voilà. C'est un Sénégalais. Samy, il y a des sujets sur lesquels vraiment il faut passer. Je veux connaître seulement le nom de celui qui a donné. C'est avec beaucoup de sensibilité qu'on a traité ces il faut passer. Parce que il faut vraiment, si vous voulez voir vos enfants grandir, parfois passer sur des sujets. L'info people a été donné, passons dessus. Je crois que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. La personne qui a dit. Il n'a pas de nom, voilà. Il s'appelle personne. Allez, tout de suite, on parle de Harold Moukoudi, qui jouera pour l'équipe nationale du Cameroun. C'est une très bonne nouvelle pour les fans du ballon rond camerounais. Surtout, on sait très bien qu'il a une double nationalité. Il est franco-camerounais, il est sociétaire du club AS Saint-Etienne du côté de la France. Il est né de ce côté-là. Il nous a prouvé dernièrement lors du match qui opposait les Lions indomptables du Cameroun à la sélection japonaise, les samouraïs du Japon. Il avait un impact assez positif au sein de la défense aux côtés de Gadeux, de Michael Gadeux, certainement capitaine de cette rencontre-là. On se demandait encore, se posait la question à savoir s'il jouera pour le Cameroun ou encore pour la France. Il a été clair et net. Il nous a annoncé qu'il aura, qu'il jouera pour l'équipe du Cameroun. Il dit, je cite, j'ai choisi le Cameroun parce que je suis camerounais, même si j'ai vécu en France. Je pense que mes origines, mes ancêtres sont camerounais, donc j'ai toujours cette fibre un peu plus camerounaise que française. Même si je suis fier d'être français, a-t-il déclaré, rappelons qu'il est âgé de seulement 22 ans. Très bonne nouvelle, de toute façon. Le père, si. Il est âgé de 22 ans. Tu es son père. C'est toi qui l'as accouché.
Regarde un père qui a la barbe comme pour avoir Samy, si tu as Non, des attends. problèmes de Non, croissance, attends, regarde, si tu as des problèmes de voir la croissance, photo, regarde. Un gars qui a la barbe, tu connais l'âge de l'avocat, il y a des gars qui ont la barbe à 15 ans. 15 ans. Oui. La caractéristique. Moi, Regarde j'avais combien dit- il est musclé. J'avais dit à, Sur le sport. à Regarde combien il est Samy, musclé. Sur le sport, Tu es son père. j'avais dit Il à a Samy la 22 ans. dernière fois qu'on ne discute pas vraiment. il suit l'âge de quelqu'un, pourquoi? Le voilà. C'est un Mais jeune je garçon. discute avec celui qui a dit qu'il a Bon, 22 Il a ans. 22 En ans. même temps, C'est ce qu'il a C'est dit. son, il est son père. bon, Ah, en même temps, regarde un père comme ça, tu dis qu'il a quand je 22 ans. regarde et que je regarde Aboubacar Smith, C'est pas possible. j'ai l'impression qu'Aboubacar Smith a seulement 15 ans. hein. Mais c'est Bon, en fait, tant mieux, la bonne nouvelle, c'est qu'il va jouer pour l'équipe nationale. Il y a des Cameroun. gens qui ont un problème de croissance. Par rapport à l'âge, je suis Ils pas vont bien. même se croiser. On n'est pour pas, être la Samy, on n'est pas croissance. mieux placé pour savoir, pour discuter de son âge. Bon, Ouais. il a l'âge qu'il Il a. est resté là-bas longtemps, on ne l'a pas sélectionné. Il a Il vu est, le mieux qu'il va rentrer au il est Cameroun. né en Europe. Hein. C'est ce que Il je est, dis. il est né en Europe et Il il est- joue dans un grand club français. Saint-Étienne. Aïe Saint-Étienne, c'est un grand club. Saint-Étienne, je t'explique, Willy Mac. Oui. Mac, tu es paparazzi. Oui. Paparazzi. Oui. Maintenant, je t'explique. Explique-moi. Tu as dit qu'il s'appelle comment? Harold Moukoudi. Moukoudi. Bon, il a dû sortir, mais aujourd'hui, on a compris son nom sur le plateau de Oui. Il a fait quoi? Vas-y. Il est resté en Europe, il croyait qu'on devait le sélectionner. Il est en bâtiment Francis. On ne l'a pas sélectionné, maintenant il vient, il dit qu'il a 22 ans. Ah, puis il est national. Bon. On va le prendre. Harold Moukoudi a eu. On va le prendre. Choupo-Moting a eu ce même problème avec l'équipe nationale de l'Allemagne. Si tu dis, c'est que tu l'ignorais. Il a eu ce même tu problème vois, et c'est finalement, le vieux que tu il a choisi. Bon, Oui, finalement, il a choisi. allez, on va avancer. Il a choisi le Cameroun, on va tout pas simplement. De toute s'éterniser. façon, on ne l'a pas sélectionné. On ne va pas s'éterniser sur ce sujet, s'il vous plaît. Il a choisi. Apprenons à Non, avancer j'ai compris. et apprenons Il a à tenir choisi. compte du temps, s'il vous plaît. On a des impératifs de temps. On est à 18h50 minutes. On a une invitée qui est là, une légende de la musique camerounaise. Il faut le Exactement. recevoir dans quelques instants. On a cet impératif-là. Allez, tout de suite, on va parler, peut-être pour clôturer, avec des infos plus claires, on va parler toujours de foot. Samuel Etofis qui est à N'Djamena au Tchad. Restons en football pour sortir de ces infos people. Mesdames, messieurs, le mythique et emblématique attaquant camerounais est attendu au Tchad ce jeudi 15 octobre 2020 à N'Djamena pour la finale de l'école des champions. Après la présélection de 15 jeunes des centres de formation de N'Djamena, de Moundou et de Mongo, la légende du football camerounais doit en sélectionner 15 footballeurs âgés de 10 à 15 ans qui bénéficieront d'une bourse pour intégrer une école de football au Cameroun. Voilà, merci. Titi. Mon Ouais, cher bien sûr, on Willy parle de Samuel Michael. Eto'o. Voilà, merci Non, mon cher. moi, celui-là, on ne doute pas. C'est quand même une légende. Oh, N'Djamena, passant par de la Tchad. C'est là-bas? Oui, N'Djamena au Tchad. Oui, non? oui. Ok, Yannick, on continue. Ah, merci boss. D'accord, je peux continuer. Ok, merci de cette information. Alors, il est juste passé de 50 minutes, mesdames et messieurs. On va peut-être rapidement dire happy birthday à quelques personnes. Et juste derrière, on va retrouver notre invité, notre guest star de ce soir, légende vivante, monument de la musique camerounaise et particulièrement, précisément, donc du Mangambe, lui qui fait rayonner le Cameroun, hein, la musique camerounaise à l'international. On va le recevoir dans un instant. On va dire happy birthday alors à quelques personnes qui vraiment sont en train d'attendre le passage hein, de ce papa sur ce plateau. On va dire happy birthday à quelques stars, 2 stars ce soir, il n'y en a que 2. La première star, hein, c'est une star des médias, une star de la radio, du micro. C'est un chevalier du micro, c'est un virtuose de l'animation radio et aussi télé. Il officie hein, du côté de la CRTV FM 105 chaque matin 5h-8h. Vous pouvez le retrouver. Hein. Voilà, c'est des amis, des frères que nous écoutons quand nous nous réveillons, quand nous sommes au taxi, parce que pour allier également notre part d'émission radio, parfois de taxi, on les écoute. André Bob la Gâchette. On va donc voir sa photo. Voilà, André Bob la Gâchette qui a 1 an de plus aujourd'hui. Très bon animateur. Très bon animateur. C'est un modèle, c'est une icône. C'est une référence. Une référence de l'animation radio, une voix limpide, suave, tout ce que vous voulez. Une culture un flow, extraordinaire. Une culture extraordinaire, des jeux de mots, l'éloquence. la poésie, l'éloquence, Bob la Gâchette, qui se fait, hein, généralement appelé Bob la Gâchette. Il est très fort. Il est très fort. J'ai eu la malchance La chance. d'arriver quelque part. Bon, on dit la chance. ou La chance, la chance. Non, j'ai eu la malchance. La d'arriver- chance, s'il te plaît. Sois sérieux. La chance d'arriver quelque Bon, part. J'ai eu la chance Ouais. d'arriver dans une radio. Ouais. Et il animait le 10-12. Voilà. Mais à chaque fois qu'il finissait, il passait qu'avec le coup, t'as reculé. Bon, allez, on va retenir seulement ce qui est positif. Donc, beaucoup de bonheur pour Exactement. notre grand frère et confrère André Bob
la gâchette. Voilà. Et puis, pour sortir de ces anniversaires, on va dire happy birthday à un monsieur qui nous vient d'une dé. Noblesse, dignité, élégance. Oui, d'une dé. Alors, c'est un digne fils d'une dé. C'est un proviseur hors pair. C'est un pédagogue incomparable et irréprochable. C'est un monsieur à l'éloquence et aussi au charisme insoupçonnable. On va voir sa photo. C'est le proviseur du lycée de Bobongo, monsieur André-Marie Tchoumi, qui a donc un an de plus aujourd'hui. Oui, monsieur André-Marie Tchoumi a donc un an de plus aujourd'hui. On va lui souhaiter beaucoup de bonheur, courage, succès. C'est un gars d'une vie, un banganté. Il faut parler en banganté. Il faut dire Andigi Père, Andigi Papa. Andigi Papa. Voilà. On lui souhaite tout le meilleur, on lui souhaite tout le meilleur, surtout qu'il a à sa charge et à sa responsabilité l'avenir des enfants. Il sait bien sûr qu'un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Je suis d'accord avec toi, Willy. Mais à chaque fois quand Yannick appelle ça ici, il dit que André Marie Tchoumi. Je crois tout qui veut dire que André Marie Tala. Non. C'est plusieurs fois qu'il a cité le nom ici. Maintenant on le voit en photo. C'est un fidèle. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un fidèle, vous ne savez pas. C'est fidèle ce coller programme. un visage à ce nom. Voilà. Et vraiment, c'est un monsieur qui est d'autant plus... J'avais hâte de le voir, hein, parce qu'il est devenu carrément star de cette émission grâce à Yannick, parce que chaque fois, j'avais hâte de le voir. Et surtout, tu vas encore entrer. Tu l'as vu. On dit qu'il est enseignant à Bonbon. Il est proviseur. Il est proviseur. Oui. Proviseur. Il a l'avenir des enfants entre ses mains. Voilà. Il est réputé pour sa rigueur et son charisme. Bobongo, c'est vers village, c'est au niveau de la Chelle, entre échelles. Voilà. Voilà. Donc, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès, santé, réussite à monsieur André-Marie Tchoumi, santé de fer. Merci pour cette attention particulière à notre émission. C'est un monsieur qui regarde constamment ce programme et qui parfois fait des captures et qui nous envoie des captures. Il dit je te suis gars, je te regarde. Voilà, merci, c'est vraiment sympathique. J'aime ce que vous faites. Ouais, j'aime ce que vous faites. Et généralement, il aime bien la partie comme à l'école. Hein, voilà. Comme à l'école bien évidemment, justement de certainement Blanche pour Mireille. les élèves qui nous regardent en ce moment. Voilà, merci. Allez, tout de suite, rapidement, juste un petit mot sur quelques journées qui se célèbrent aujourd'hui. Journée internationale des fossiles, voilà. Journée internationale de la canne blanche. La canne blanche pour les malvoyants et les aveugles. Journée mondiale de la sensibilisation au deuil périnatal. Journée mondiale du lavage des mains. Journée internationale de la femme rurale. C'est la journée particulière, même c'est la journée phare de ce 15 octobre. Les femmes rurales sont à l'honneur. Voilà, on va dire bonsoir et surtout beaucoup de courage à toutes ces femmes rurales qui font des efforts au quotidien pour nous alimenter, pour nous abreuver, nous approvisionner en différentes denrées. Et voilà, donc beaucoup de courage à vous et bonne fête à vous, mesdames, les femmes rurales. Alors, je vais souhaiter bonne fête à madame Omayandora qui nous regarde en ce moment. C'est une fidèle téléspectatrice de l'émission. Exactement, c'est une femme rurale. Une femme avec grand F. D'accord. Il y a deux choses à toi. Merci. Avançons tout de suite. 18h55 minutes. C'est le moment. C'est le moment. Samy, c'est le moment d'avancer. C'est le moment de retrouver. Le père est là. C'est pas possible ça. Et je dis, est-ce qu'on peut faire... Je vais demander... Famille, Famille. Oui. Est-ce qu'on peut faire l'émission sur la chicote? Non. Chicote, comment? Nous sommes à la Ce n'est plus le temps d'avant. C'est plus le temps d'avant. D'accord, ok. Le temps, le contacting t'était à passer. Soyons sages, non? Oui, exactement. Soyons sages. Allez, tout de suite, abracadabra, les caméras vont se braquer sur l'invité phare, la guest star de ce soir. Tout de suite, le voici, le voilà. Allez, hop, il est là. Notre invité, c'est Papa Pierre Didi Tchakounté. Djambe Tani, Pierre Didi Tchakounté. Andigi, ce bobo, papa. Me l'apte. Voilà. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de LTM Télévision. Merci beaucoup, merci de m'accueillir sur votre plateau. Chaque fois que je débarque, c'est toujours cette télévision qui me reçoit. J'ai été très marqué par tout ce que l'équipe de LTM m'a donné quand je fêtais mes 40 ans il y a,
je sais pas, il y a 4 ans. Parce que bientôt on parle de 45 ans. Ouais, bientôt c'est 45 ans. Peut-être. De carrière, parce que de carrière, quand vous dites oui. 45 ans, les gens pensent peut-être que c'est 45 ans d'âge. Hein. Ouais, Parce qu'ils vous voient encore jeune. J'étais très là. touché parce que la directrice, vraiment, elle a mis le paquet sur moi et puis je garde cette télévision. Un très bon souvenir c'est la télévision des pour cette artistes. télévision. Et dirigée par une artiste qui aime le Oui, bon art. qui aime le vraiment bon art. de l'art. Tu Parce penses qu'il faut que je faire- suis venu t'escroquer. Ça n'engage que toi. Oh là là. Elle aime le bel art. Et justement, on va se plonger dans le bel art ce soir. Alors, papa Pierre-Guy Jaconté. Oui. En ce moment, ils sont très nombreux qui vous regardent. Depuis Yaoundé, depuis Douala, depuis Banganté, Ouais. Bazou, Ouais. Bamena, beaucoup de Partout, villes oui. partout. Et Ouais. même au-delà de l'Afrique. Parce que j'ai des personnes là qui sont déjà en train de m'écrire, qui regardent depuis Paris sur Canal 7 et Ouais. aussi sur la page Facebook de la télévision du Monde. Ouais. Bon, petite confirmation. Est-ce que c'est vraiment Pierre-Guy Jaconté? On va le savoir avec une petite acapella, pourquoi pas. Alors, il y a une chanson, je sais pas, on va faire une chanson. Demande Non, le titre, là, attends. Mireille, Megoladia. Que je mime un peu, quoi. Oui, petite acapella. Wow, ah, wow. Mais chanter encore mieux que Ah bon? Mumezina que mum de mirmamo, Dieu nous ne gramo, Magaladia. C'est moi-même, Pierre Didi Tchakounté, Bienvenue. sur ce plateau. Welcome. Pierre Didi Jaconté sur la télévision. Bon, on m'envoie des messages, on dit que non, on n'est pas encore sûr à 100% que c'est Pierre Didi Jaconté. Et il y a des gens qui demandent la chanson là. Tout est congelé, congelé, où va le monde? Est-ce qu'on peut y aller? Quoi, c'est quoi? Tout est congelé? Oui, oui. Oh ben dis donc, tout est congelé, les voitures congelées, la nourriture congelée. Où va le monde? Voilà, c'est moi. Même le poulet congélé, Tout congelé. Mais pour Voilà, terminer, voilà pour même terminer, que le Covid est venu Pour congeler. terminer, pour sortir Oui. de cette phase, cette session a cappella, cette session a cappella Ouais. initiale, parce qu'il y en aura d'autres. Ouais. Il y a une autre chanson là, qu'ils Ouais. aiment bien. Où vas-tu, Madame Jeanne? Je m'en vais au marché. Munzumina fangante njumagadia. Hey, Usumbomen gubumomen gagnena. Si tu te maries d'une belle femme, accouche alors un beau gosse. On va voir. Borna yorlanka, me barne. Chevalier mama, gazinga tu mama. Munzumina fama njumagadia. Hey, où vas-tu, Madame Jeanne? Je m'en vais au marché pour Pourquoi faire pas, Madame Jeanne? Pour chercher mon mari collégien, tu comprends? Hey, voilà. Mes enfants là. Alors, il me souvient justement. Pourquoi vous embrouillez votre papa comme On ça? va le faire. On va rentrer dans le passé parce que le passé est basé sur les écrits. Et... Il veut lui mettre au Maintenant, travail. on parle pour le Bon, vous n'étiez même pas né en plus. C'est ça que j'ai dit comme Vous avez trouvé la musique là. Oui, certainement. Au moins Et 45 ans. l'effet est toujours le même. Hein. Oui. Toujours Ouais. pareil. Je vais, hein. vraiment, je vais C'est remercier C'est le Seigneur, mon je vais sang. remercier mon papa, Oui. à moi, Monsieur Pagip Jean-Marie. Oui. Il m'a plongé dans ces musiques-là depuis mon bas âge. C'est pourquoi je me souviens toujours de cela. Alors, il y avait, allez, c'était l'époque des cassettes, hein, des radiocassettes. Ouais. Pierre Didier, André-Marie Tala et des chansons techno, disco, blablabla de l'époque États-Unis, France, tout ça. Donc, c'est pourquoi je me souviens de ces chansons comme si c'était hier. Oui. Et justement, je me souviens aussi que la chanson qu'on vient d'interpréter là, de Mimé, en cappella, Où vas-tu, Madame Jeanne? Jean-Michel Cancan. Oui, Il s'en est effectivement, j'ai travaillé avec le feu Jean-Michel Cancan, on s'entendait beaucoup.
on mélangeait la musique avec la comédie et ça passait très bien. C'est l'un des meilleurs, je dirais, de l'Afrique dans la comédie. C'est un monsieur, c'est notre lieu de finesse. Voilà. D'accord. Camerounais. Voilà. On va vous permettre de souffler un tout petit peu. Papa Pierre dit Tchakounte, Djambe, vous aimez qu'on vous appelle comme ça, hein? C'est votre titre de noblesse, Non, hein? moi, le titre de noblesse, il y a un titre qui est venu dans la vie, Ah, enterrer tout. Corona. Non, c'est pas Corona, moi, c'est Tani. Tani. Voilà, Tani. le Tani, c'est plus, c'est le Seigneur qui donne ce titre. Ça veut dire que c'est au-dessus de Djambe. Parce que dans le Ndéla, Djambo, non, c'est tout petit par rapport à Tani. Ouais, D'accord. Okay. C'est parce que Tani, il n'y a que Dieu seul qui te donne ce titre-là. D'accord. C'est pas les autres titres, les chevaliers. Moi, je suis chevalier de l'ordre de la valeur. Ça, oui, c'est des titres, on vous décore. Oui, d'accord. Ça n'a pas, allez, ça n'a pas la valeur de ce titre. Voilà. Ce qu'on va faire, le père, on va donc se replonger dans les sonorités impulsées, catapultées, initiées, distillées par notre invité de ce soir. Il s'appelle Pierre Didi Tchakounte. Tous les nostalgiques sont devant leur télé. Et parmi ces nostalgiques, M. André-Marie Tchoumi qui nous fait justement des signes. Il va donc redécouvrir avec beaucoup de plaisir, délectation et nostalgie ces chansons du répertoire de Papa Pierre Didi Tchakounte. C'est tout de suite, vidéo mix. Le roi du Mangambe qui va nous interpréter Mangambe sentimental avec le groupe Didi Céleste sous une chorégraphie. Les Vaudou Noirs et Pierre Didi Tchakounte. Sous vos applaudissements. C'est parti. Sans le rythme des
The old and the new, and right now he's going to do a bit of the old. Pierre Didi Chakunte.
pas le livre. Voilà. Là. Oh là là, tout est congelé, tout est congelé. Non, répétons, allons-y ensemble. Tout est congelé, congelé, tout est congelé. Même la voiture congelée, je veux. Téléphone congelé, Blanche Mireille congelé, Willy Michael congelé. Samuel Janet décongelé, décongelé. Où va le monde? Allez, avec beaucoup de plaisir et un brin de nostalgie pour ceux qui ont vécu cette période-là, parce que pour ceux qui sont comme nous, des plus vieux des jeunes, des plus jeunes des vieux, voilà, on a vécu cette période-là. Ça fait plaisir de se replonger dans ce passé glorieux. Alors, Papa Tani, vous avez regardé ce best-of-là. Ouais. Vous vous êtes replongé avec nous dans ces vidéogrammes. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça me va tout droit au cœur. Et puis, vous savez, le musicien, l'artiste, surtout le compositeur, chaque fois que sa chanson joue, moi particulièrement, quand j'écoute mes musiques, je suis en train toujours de... Il y a quelque chose qui tourne dans ma tête. Je me dis, si à cette partie-là, je pouvais faire ceci, si je pouvais ajouter quelque chose ou une phrase ou une autre musique, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, j'écoute ma musique autrement. Je n'écoute pas ma musique comme, comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui. Avec un regard critique. Voilà, effectivement. Mais vous cherchez toujours à améliorer quelque chose. Est-ce que si j'avais fait comme ça, est-ce que ça devait être... Peut-être que ça pouvait être mieux. Peut-être mieux. C'est comme ça que moi j'écoute la musique. Mais pourtant, vous n'avez pas fait des remixes de vos chansons. Moi, j'en ai fait quand même. J'ai fait Meguela avec Aladji Touré. On a repris Meguela. Je pense que c'est cette version-là qui venait de jouer. Ouais, parce que la vraie version même, on ne l'a pas jouée là. D'accord. Allez, on va la vraie version, c'est sur le clip. Il y a un clip qu'on avait réalisé avant que la télévision ne s'ouvre, la télévision camerounaise. C'est TF1 en France. Ils sont venus ici, ils nous ont fait... Vous avez fait l'objet d'un sujet ils ont fait, sur TF1. Non, ils ont fait des clips pour certains, les musiciens de notre génération à l'époque, le Feu Tchana Pierre, les Manu Dibango, tout ça. On nous a fait des clips et puis ils ont fait le clip sur ce Meguela avec la version de Slim Peasant, la première version de Meguela. Slim Peasant, mais vous n'êtes pas tombé dessus. Non, sur YouTube, c'est toujours... C'est disponible? C'est là. D'accord. Prochainement, on va se retrouver. La version qu'on venait d'écouter là, c'est la version d'Aladji Touré. Je pense que c'est en 2000 ou la plus récente. Voilà, allez, on va se plonger maintenant dans votre biographie, parce qu'après avoir découvert une partie de votre discographie, intéressons-nous tout de suite à la biographie, qui sera brossée, décryptée avec brio, comme d'habitude on l'espère. On espère qu'il est en forme. Tu es en forme ce soir, ça va? C'est bon? Ça peut aller, parce qu'il y avoir quelqu'un comme ça en face de soi, c'est compliqué. Il faut dire que je suis en train de trembler. Attends. Il a la chair de canard. Oui, je l'avoue. Il faut quelque chose. Il faut juste l'inspiration divine, c'est tout. Avoir quelqu'un comme lui, vraiment, un papa comme ça, j'ai des frissons depuis que je suis là, je le regarde. Je laisse la main dans la poche alors. Allez, on va donc découvrir le portrait de la légende vivante de la musique camerounaise. Allez, Yardi Djakoté. on va aller progressivement, c'est avec beaucoup de passion que je vais faire ce petit papier-là. À lui tout seul, c'est plus de 43 années de promotion de la culture camerounaise. Comme un géant, il est debout comme le baobab du sud Cameroun. Charismatique comme le nouveau pont du Vouri. Sa voix est douce comme une personne qui vient vous emprunter de l'argent. Pierre-Didier Djakoté est un artiste, chanteur, musicien né à Douala dans les années 1950, originaire de la partie ouest du Cameroun. C'est un artiste avec un timbre vocal particulier qui tient son inspiration de la tradition et des instruments africains. L'originalité, voilà, de sa musique lui a valu un succès mondial comme la surprise du coronavirus en mars 2020 au Cameroun. Le mangambe, en effet, dont il est le promoteur, est l'un des rythmes camerounais les plus difficiles, comme quand un homme tente d'embrasser une femme au premier rendez-vous. Étant la preuve vivante du talent brut, Pierre a tutoyé, tout comme je le tutoie ce soir, tout ce qu'il y a de mieux en termes de musique. Très jeune, il commence à s'intéresser à la musique
musique. Plus tard, dans les années 1974, il se rend en France pour réaliser son tout premier album international et entre au conservatoire du Coussel à Paris. Héritier de la tradition bamileke, il veut une musique à la couleur locale comme le verre aujourd'hui Cameroun, un genre d'inspiration traditionnelle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs que dans ses entrailles. Après une concertation avec les vieux ancêtres de Baganté, il opte pour le mangambe qu'il veut moderniser. PDT, à savoir Pierre Didi Tchakounté, pour asseoir son registre musical dont le monde participe à plusieurs soirées de musique africaine avec Wassi Brice et le feu Manu Dibango au réservoir de Paris. Il participe au premier festival Musique et Jardin du 19 juin au 7 juillet 2002 organisé par le maire du 18e arrondissement de Paris. Participe au Khmer Voices de l'UNESCO, grande voix du Cameroun au profit de l'enfance le 9 septembre 2005 à Paris. Participe également à plusieurs festivals de musique traditionnelle aux côtés de Manu Dibango et bien d'autres entre Belgique, Angleterre, Allemagne, Suisse, Hollande, Italie, Espagne, Norvège, pour ne citer que ceux-là où il a su faire vibrer le cœur des mélomanes avec le mangambe venu tout droit de ses racines ancrées dans un village au sommet de la chaîne montagneuse de l'ouest du Cameroun. Malgré les années qui passent, le papa reste encore chaud comme le milieu du coquille. Bienvenue, Pierre Didi Tchakounté. Merci. C'est beau ça. Sacré Willy Michael. Vous avez suivi ça, papa? Il dit que malgré les années qui passent, vous restez toujours chaud comme le milieu du coquille. Le milieu du coquille. Dieu merci. C'est une grâce. Ouais, c'est une grâce. C'est un plaisir de vous Les avoir. ancêtres sont derrière, quoi. Il faut dire que, non, il faut, entre nous, il faut dire que c'est comme ça, quand on est d'une dé, une bled, dignité, élégance, comme vous, comme moi, comme André-Marie Touré, c'est comme ça. Hein. Quand vous êtes du... Quand j'aurai même 100 ans, on va toujours voir Yannick Renaud en Quand vous êtes du quoi? Ne parle pas, laisse frère tomber. comme ça là, on dira toujours qu'il est jeune. C'est comme ça, c'est sanguinaire, comme dirait quelqu'un. Voilà. Alors, papa Tani, Oui. vous avez écouté, frère. vous avez écouté ce portrait Oui, oui, posé par ce jeune garçon. vraiment. Qu'est-ce que vous dites? C'est extraordinaire. Merci. C'est Merci. extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, fiston. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Franchement, continuer comme ça, c'est formidable. On va Merci. encore Ouais, l'applaudir. ouais. Tu as fait des recherches. Merci. Ça fait, je t'attendais au tournant que tu fasses non, qu'il fasse ce que nous appelons une fausse note. Non, c'est pas un problème de trembler, c'est fausse note sur ma biographie. Merci beaucoup. Mais il a fait, c'est excellent. Merci. Voilà. C'est Tout excellent. à l'heure, il a dit vous êtes l'initiateur du mangambe. Oui. Bon, moi, j'aimerais apprendre à danser cela parce que Samy, à chaque fois, il me dit je sais pas danser. Moi, j'aimerais apprendre à Tu aimes danser le seulement quand on mangambe. t'amène à boire. Non, mais On ça t'embrasse. aussi. Quand on veut récupérer l'argent, On danse ça comment? On danse ça Il y a comment? des téléspectateurs à la maison qui veulent apprendre à danser cela, qui ne savent pas comment ça se fait. Hein. Comment tu veux que je t'apprenne sur le plateau, ma Bon, femme? mais quelque chose, un petit truc pour un gaveux, ça se danse Mais comment? non, on mais va c'est... l'apprendre après. Voilà, merci. Mais Voilà. vous avez oublié de... Vous baladez toujours avec votre Sanza. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma Sanza, là, la Sanza est restée à Paris. Avec le corona, parce que je l'arrête toujours comme ça pour entrer dans les avions. Cette fois-ci, le corona, les Boko Haram, je sais pas moi, ils veulent pas les... Parce que comme ma Sanza a de la mêle, Oui. ils ne voulaient pas un truc en fer. d'accord. Parce que je ne peux pas mettre en soute. Je peux pas mettre en Ça soute peut se l'avion. briser. Avant, je voyageais avec Sans tranquillement. Dans l'avion. Ouais, je peux faire 12 heures d'avion, mais c'est toujours là. Quand j'arrive, je mets sur mes pieds, mais ils ont refusé cette fois-ci Voilà. de Alors, m'embarquer avec ma Sanza. Papa Bon. Tani, Et Pierre c'est rentré à la Tchakounté, maison, oui. je pense que Willy, dans un résumé assez résumatif, a déjà tout dit sur le papa Pierre Tchakounté. Franchement, il a Et donc, tout on peut conclure l'émission. Mesdames, c'est terminé. Non. Non, c'est pas terminé, je blague. Bon, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a déjà tout dit sur la carrière de papa. Il y a trop de questions pour lui. Trop de questions. Beaucoup de questions, justement. Ouais. Et tout ce qu'on peut faire maintenant, là, c'est survoler cette carrière et se demander, au papa, quels sont les souvenirs qu'il garde de cette riche carrière. Alors, ça va bientôt faire 45 ans, parce que vous allez célébrer cela dans quelques mois. Ouais. Ça. Ouais. On va avoir l'occasion de revenir sur votre actualité, vos projets dans quelques instants. Maintenant, quels souvenirs est-ce que vous gardez de votre parcours? Les débuts, les péripéties?
Les péripéties, Oui. Je les oublie très vite. Mais les bons souvenirs quand même. Les bons souvenirs, d'accord. Les grosses collaborations avec La plus ce qui m'a le plus, ce qui est resté longtemps dans mon cœur, c'est la première fois que je rencontre Marvin Gaye. Marvin Gaye. Oui, Marvin Gaye. Et James Brown. J'ai rencontré Marvin Gaye, j'ai rencontré James Brown. J'ai dit... James Brown. Oui, James Brown, nous avons fait la... I feel good. J'ai fait la première partie de James Brown à Libreville. À l'époque, j'étais avec les superstars, l'orchestre de Madame Bongo de l'époque. J'ai joué dans cet orchestre-là et nous avons... James Brown est venu... on a invité James Brown à Libreville et il devait jouer au stade et notre orchestre, on devait faire la première partie. Donc c'est des très grands souvenirs. Ouais. Voilà, et puis avec le feu, le papa, notre papa à nous tous, le regretté Manu Dibango, quand je joue à ses côtés, vraiment je garde toujours, ça reste gravé. Et aussi, un souvenir que je n'oublie jamais, c'est le premier jour. J'étais au 19e chez moi à Paris, quand nous avons fini tout le studio. Une fille t'a plu, vous allez dormir. Oh là, on avait fini le studio. Pendant, il y a deux souvenirs. Pendant que je chantais Megula, parce qu'à l'époque, on jouait tout, les musiciens venaient, ils intervenaient au fur et à mesure avec les violonistes, tout ça, tous ces blancs-là. Quand ils ont fini d'enregistrer, je suis venu placer la voix. Quand j'ai placé la voix, il y a le grand technicien de l'époque, il dit à mon producteur, à Slim, il dit, mais avec ce monsieur-là, avec ce jeune-là, on ne gagne pas de l'argent, lui. Lui, il place la voix, c'est correct, il chante tout pas est faux, tout est net, on ne rectifie rien, on ne reprend pas. Mais comment vous l'avez sorti d'où? Ça m'avait marqué durant toute ma carrière. Et après, quand je suis rentré à la maison, ils font ce qu'ils appellent l'échantillon du 45 tours. Ils ont fait et mon producteur est venu chez moi. Il m'a tendu l'échantillon. Quand j'ai écouté, j'ai eu des frissons, j'ai eu la chair de poule et ma carrière est partie comme ça jusqu'à aujourd'hui. Merci, vraiment, bravo. Quelle carrière riche, une riche carrière qui lui aura permis d'effectuer le tour du monde. Ce garçon a souvent la petite idée que pas le tour du monde de Magellan. Oui, pas du tout. Voilà. Pas le tour du monde en tout cas. Voilà. Donc il a fait parce qu'il faut savoir, pour ceux qui nous regardent en ce moment à la maison, il faut savoir que c'est pas toujours les artistes qui font beaucoup de bruit, de boucan là, qui sont les plus prestigieux. Ce papa, il fait le tour du monde, il est sollicité sur tous les plateaux les plus prestigieux, dans le monde, les plus grandes salles, dans tous les pays, aux États-Unis, en France, un peu partout. Italie, Espagne, Norvège, Suisse, Hollande, tout ça. Donc, pour jouer et toujours avec Ma sa Sansa, qui le Mbla. l'accompagne. Voilà. C'est vulgairement, vous l'appelez la Sansa, mais moi je l'appelle, son vrai nom à Madumba, c'est Mblap. Mblap. Voilà. Mblap. Ok, Mblap 2. Allez, tout de suite, on va peut-être avoir quelques messages, quelques réactions des internautes, des téléspectateurs, avant de revenir avec papa, notamment avec ses projets et son actualité. Blanche Mireille, le soleil nous conduit vers la lumière avec vos messages. Alors, je vais déjà apprécier l'initiative d'un téléspectateur qui a créé un groupe WhatsApp exclusivement dédié à l'émission. Voilà, il se prénomme Rostand Théodore, que je vais saluer d'ailleurs. Donc, je pense que c'est incroyable. Hein. Merci, merci Rostand. Et si vous voulez faire partie du groupe, écrivez-nous. Tout simplement, Yannick, tu veux faire partie du groupe peut-être? Bon, pourquoi pas. On va voir. Voilà. Alors, bonsoir Papa Didi, s'il vous plaît, j'ai besoin des paroles écrites du solo que vous venez de chanter. Voilà, le message est de Alino Drums. Je ne sais pas. Alino Drums. Oui. Il n'y a aucun problème.
Bonsoir à vous en studio. Ce monsieur est un lâche. Sa vraie victoire aurait été de changer positivement sa femme. Pas comme ça. Il l'a fait car tout le monde a des défauts. Lui aussi, en couple, on s'éduque mieux. Tu connais ta personne, plus tu vis avec elle. Autre réaction. J'ai pas bien compris là. C'est pas de vous, c'est l'histoire. Ah bon, d'accord. Excusez-moi parce que. Il y a une testatrice qui s'est confiée à nous par rapport à son problème avec son mari. Ah bon, Et on excusez-moi. essaie de trouver la solution. Exactement. Ça vous concerne pas. Voilà. Donc, autre réaction. Je m'excuse. Autre réaction. Donc, papa, je suis ton bombo. Il faut penser à moi après l'émission. C'est un téléspectateur. Ce message est adressé Et à cela n'est pas donné son nom. Pierre. Bon, Comment justement, on va savoir qu'il a le bonbon? on ne sait pas. Voilà. Autre réaction. Bonsoir, papa. Djambe. Pierre Ndidi. Djambe, Je sens que l'émission sera ndolé avec vous, papa. Moi-même, je m'appelle Tchakonte. Moi-même, je m'appelle Tchakonte Papa Tani. Voilà, le message est certainement signé de Papa Tani. Merci. Allons-y rapidement. Autre réaction, excellente soirée à vous, c'est César depuis Baganté. Par rapport à l'histoire de ce soir, la dame qui bagarrait, je ne vois aucun inconvénient. C'est la vie. Ça arrive que ce monsieur se réconcilie avec sa femme. Autre réaction, bonsoir le studio. Concernant l'histoire du jour, le monsieur doit tout simplement laisser sa femme s'expliquer. Le message est de Marie-Florence depuis Bafoussam. Bonsoir à toi Marie-Florence, on espère que tu vas bien. Autre réaction pour cette femme qui a lutté, l'erreur est humaine et aussi il faut savoir le pourquoi elle a eu à se défendre. On n'a pas peut-être dit si c'était par rapport à un show que bagarre avec la petite fille là. Bon. Certainement. Elle Autre a réagi. réaction, je suis contente de revoir notre père dont la musique nous a beaucoup marqué dans l'enfance. Le message est de Maxime depuis Yaoundé. Bonsoir à toi Maxime. Voilà. On espère que tu vas bien. Bah, peut-être deux derniers messages avant de passer à la suite. Alors, Ils sont nombreux. oui, exactement. C'est Bonsoir à vous sur le plateau. J'adore votre émission. Merci. Voilà. Merci. C'est Epanda qui nous écrit. Bonsoir à toi, Epanda. Bah, J'espère que tu vas bien. Ah, on va Il va s'arrêter. bien, il va bien. On va s'arrêter là. Ouais, c'est Désolé. important. Hein. Désolé pour ceux dont les messages n'ont pas été lus. Vous nous comprenez. Malheureusement. Alors, Papa Pierre dit Tchakonte, vous Oui. déchaînez des foules, vous déchaînez des passions. Ils sont très nombreux qui réagissent quand Ça vous me êtes va là. tout de vos cœurs. Voilà, Merci. justement. Et vous allez encore mieux les ragaillardir avec votre actualité. Qu'est-ce qui est prévu dans les prochains jours avec le papa? Ce qui est prévu, c'est que mon manager est en train de préparer mes 50 ans de chansons. 50 ans, hein, parce que ça prend du temps. C'est ça, nous sommes déçus. Il est déçu, en tout cas. Il sort des États-Unis. C'est le Covid. Le Covid a tout arrêté. Ça a tout covisé, comme si on peut le dire. Donc, c'est en stand-by, comme ça. Et bon, et nous, vous savez que ça a tellement touché surtout le domaine, notre domaine, hein, Oui, c'est la musical, catastrophe. la culture. Je venais d'apprendre, là, j'ai vu à la télé, je suis parti il y a 4 jours de Paris pour ici. J'ai suivi là où le président français disait qu'on va maintenant, on ferme tout à partir, il y a le couvre-feu et tout, Voilà. de 21h à l'aube. Hein, donc C'est terrible. c'est terrible, donc ça veut dire que rien ne marche de Rien notre ne côté. marche Rien ne marche Voilà, plus. justement, donc- toujours par rapport au projet, hein, pour Oui. sortir rapidement, au-delà de ces 50 ans de chansons, alors Oui. on ne parle pas de 45 ans de carrière, c'est 50 ans de chansons. On Oui. va, ça se prépare longtemps avant. Oui. Entre-temps, on va parler, Les on va 45 faire ans. les 45 ans de 45 ans de carrière. carrière. Ouais, Ce ouais, sera moi, je l'année dis prochaine. grosso modo, c'est l'année prochaine. Mais Voilà. je parle de 50 ans parce que ça serait costaud. C'est pas. Exactement. Voilà. Donc, Mais il faut je pense qu'il préparer. faut penser à un prix spécial pour vous parce que c'est pas donné aussi. Hein. Merci. Voilà, là, je m'adresse à tous les initiateurs et Non. tous les promoteurs hein, des Merci. événements. Voilà. Exactement. Merci. Est-ce qu'un album est prévu pour les 45 ans ou pour les 50 ans? Pardon? Est-ce qu'un album est prévu? Oui. Un Ça best-of, va me bien, Non, des non, pas de inédits, best-of. des inédits Des inédits, je prépare. D'accord.
tranquillement. J'ai hâte d'écouter. Je hein. prends du temps. C'est- Ouais, ça va venir là. Je ne mime pas, je fais rien du tout. Voilà. Je garde dans ce Volez ça. Tu non, fais il y la a- caméra d'abord, vous me courez studio. il y a que mon On ne fils. peut pas voler Il y a les que mon œuvres fils de qui est imprégné dedans. Voilà. C'est lui. Lui-même, je l'initie. il fait un chant. Allez, Je on va, l'ai dit on, va, on va sortir. Il y a le grand Manito qui nous fait des grands signes, parce que dans quelques instants, à 19h45, c'est le journal présenté par Priscille Messelet. Et puis demain, on sera de retour pour la dernière édition de la semaine avec Brice Wassy. Brice Wassy, demain soir. Sur Oh le là là. plateau de- Je- sur ce je l'aime plateau. bien. Voilà, justement. Allez, Papa Pierre dit, tu as compté, on va sortir avec un acapella. J'aime les acapellas. Mais avant d'y arriver, on va saluer un autre Djambe qui nous regarde ce soir. Djambe, Namgo. Djambe Vincent Gamou. C'est le 4e adjoint au maire de Douala 3e. Wow. Il regarde fidèlement ce soir. Il aime bien Pierre Didi Chakonté. Ouais. Voilà. Merci Djambe. Voilà. Muchado. Voilà. Monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire. Monsieur Allez, le maire, accouchement, je Muchado. viens te voir pour l'acte de naissance. Merci. Allez, papa Pierre Didi Chakonté, on Ouais. sort avec un acapella. Vous pouvez peut-être même dire aussi Happy Birthday à monsieur André-Marie Choumi. Hein. Peut-être un petit acapella. Ouais. Happy Birthday. C'est un nom de- Joyeux voilà. anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire to me. Joyeux anniversaire. Merci, Madame Jeanne. Je m'en mets au marché. Vous faites quoi, Madame Jeanne, vous cherchez mon mari. Hey. Mon mari collégien, tu comprends? Aimez ce que vous faites. Faites ce que vous aimez. Aimez ce que vous faites. Merci. And right now he's going to do a bit of the old. Pierre Didi Chakunte. La nourriture congelée, où va le monde? Tout est congelé, Toyota congelé, Mitsubishi congelé, Pajero congelé, Super Saloon congelé, où va le monde?
Pierre Didi Chakunte. He'll be coming back to say goodnight, but we can't say goodnight without bringing back a man. Superstar, bienvenue qui sont bien. Alingouli, c'est fort, maman, Yondé. C'est le moment, papi, c'est le moment. C'est le moment. Gibi, priti, kidini, c'est le moment. C'est le moment. Les